Des brutes humilièrent la grosse fille de 136 kilos. Grosse erreur, elle était forte. Sophie Dubois avait appris depuis longtemps qu'il était plus sûr d'être invisible que d'être vue. À 17 ans, elle portait son poids comme une armure, les épaules voûtées et les yeux baissés, devenant son bouclier contre un monde qui semblait déterminé à lui rappeler qu'elle n'avait pas sa place. Lorsque sa famille a déménagé au lycée Saint-Michel en plein milieu de sa première, elle espérait un nouveau départ, mais les chuchotements la suivaient dans les couloirs comme des ombres. « Regarde cette baleine !» entendit-elle quelqu'un marmonner alors qu'elle se frayait un chemin dans le couloir bondé de son premier jour. Les mots la piquèrent, mais Sophie continua de marcher, son sac à dos serré contre sa poitrine. Elle avait entendu pire, bien pire. Ce que personne ne savait, c'est que sous les vêtements amples et le comportement timide se cachait quelqu'un de complètement différent. Depuis 6 ans, Sophie s'entraînait au club de boxe de Monsieur Martinez dans son ancien quartier, où son oncle Jean lui avait appris que la force venait de l'intérieur. Elle avait remporté 3 championnats amateurs dans la catégorie poids lourd, ses poings portant une puissance capable de mettre à terre des adversaires 2 fois plus grands qu'elle. Mais ici, dans ces couloirs stériles remplis de jugements, elle n'était qu'une cible de plus. La cantine devint son premier champ de bataille. Sophie s'assit seule, grignotant son sandwich, tandis que les conversations bourdonnaient autour d'elle comme de la statique. C'est alors qu'elle remarqua qu'elle la regardait. 3 filles à la table des populaires, leurs yeux fixés sur elle avec un intérêt prédateur. La chef était Chloé Moreau, une grande blonde, avec le genre de confiance qui vient du fait qu'on ne lui a jamais dit non. Ses suivantes, Léa Garnier et Manon Dubois, la flanquaient comme des servantes loyales, leurs cheveux parfaitement coiffés et leurs vêtements de marque les désignant comme intouchables. « Mon Dieu, elle prend 2 places !» dit Chloé assez fort pour que la moitié de la cantine l'entende. « Peut-être qu'elle devrait acheter 2 déjeuners tant qu'elle y est. » Des rires se répandirent dans leur section, et Sophie sentit ses joues brûler. Elle voulait disparaître, s'enfoncer dans le sol et ne jamais refaire surface. Au lieu de cela, elle termina son sandwich en silence, ramassant ses affaires tandis que les chuchotements se faisaient plus forts. Sérieusement, qui a laissé entrer l'éléphant de cirque ici? La voix de Léa porta à travers la pièce. Les mains de Sophie tremblaient alors qu'elle se levait, mais elle ne se retourna pas. Elle ne le pouvait pas, parce que si elle se retournait, si elle les laissait voir le feu qui brûlait dans sa poitrine, tout changerait. La voix de l'oncle Jean résonna dans son esprit. « Un vrai combattant sait quand se battre et quand s'éloigner, ma fille. Garde tes forces pour quand c'est important. » Mais chaque jour, il devenait plus difficile de s'éloigner. Chloé et son équipe semblaient s'être désignés comme les bourreaux personnels de Sophie, transformant son simple fait d'exister en un supplice quotidien. Elle la bousculait dans les couloirs, faisant tomber les livres de ses mains tout en offrant de fausses excuses. Elle faisait des commentaires bruyants sur sa taille à chaque fois qu'elle passait, leur voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Quelqu'un devrait vraiment lui parler du contrôle des portions, » disait Manon, juste assez fort pour que Sophie l'entende. « Peut-être qu'elle ne sait pas qu'il y a d'autres sections à la cantine que celle des desserts, » ajoutait Chloé, ses amis se dissolvant dans des rires. Le gymnase devint leur terrain de chasse préféré. Pendant le cours d'EPS, lorsque Madame Martin ne regardait pas, elle s'assurait que Sophie sache exactement où elle se situait dans leur hiérarchie. Lorsque les équipes étaient choisies pour le volley-ball, elle était toujours choisie en dernier, accueillie par des soupirs exagérés et des roulements d'yeux. Lorsqu'elle faisait des tours de piste, Chloé trottait à côté d'elle, offrant des commentaires en direct. « Allez, Sophie, tu peux le faire. Fais juste comme s'il y avait un éclair au chocolat à la ligne d'arrivée. » Les autres élèves regardaient avec l'intérêt détaché d'un public à un spectacle. Certains avaient l'air mal à l'aise, mais personne ne prenait la parole. Personne n'intervenait. Ils étaient tous trop reconnaissants que ce ne soit pas eux dans le collimateur de Chloé. Sophie absorbait tout en silence, la mâchoire serrée et les poings enfouis au fond de ses poches. La nuit, elle restait éveillée à rejouer chaque humiliation, chaque mot cruel, chaque moment où elle avait choisi de s'éloigner au lieu de se défendre.
Les raisons de sa retenue étaient simples mais puissantes. Elle était nouvelle, elle était en infériorité numérique, et elle en avait marre d'être le problème partout où elle allait. Se défendre ne ferait que confirmer ce qu'elle pensait déjà d'elle, qu'elle était différente, dangereuse, quelqu'un à craindre plutôt qu'à accepter. Mais plus que cela, elle était terrifiée par ce qu'elle pourrait faire si elle se laissait aller. Sur le ring, l'agression contrôlée était une forme d'art. Dans les couloirs du lycée Saint-Michel, ce serait la dévastation. Le point de rupture est survenu un mardi matin à la fin du mois d'octobre. Sophie était à Saint-Michel depuis 6 semaines et le harcèlement s'était installé dans un rythme prévisible. Elle avait appris à contourner le groupe de Chloé, à emprunter des itinéraires alternatifs entre les cours, à déjeuner à la bibliothèque au lieu de la cantine. Elle pensait avoir trouvé un moyen de survivre. Elle avait tort. Ce matin-là, elle portait son chemisier préféré, un pull bleu doux que sa grand-mère lui avait offert pour son anniversaire. C'était l'un des rares vêtements qui la faisait se sentir jolie, qui lui rappelait qu'elle était plus que sa taille. Elle avait même laissé ses cheveux noirs tomber librement autour de ses épaules au lieu de les attacher en queue de cheval comme d'habitude. Chloé l'a remarqué immédiatement. « Tiens, tiens, tiens » dit-elle, bloquant le chemin de Sophie vers le premier cours. « Regarde qui est toute pomponnée aujourd'hui. Tu as un rendez-vous, Sophie? Y a-t-il vraiment quelqu'un d'assez désespéré pour... »« Laisse-moi tranquille » interrompit Sophie, sa voix à peine audible. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Chloé fit une coupe à son oreille de façon théâtrale. « Je ne pouvais pas t'entendre par-dessus le bruit de ton estomac qui gargouille. » Léa et Manon la flanquèrent, créant un mur de moquerie. D'autres élèves commencèrent à ralentir, sentant le drame. Sophie sentit la brûlure familière de l'humiliation lui monter au cou, mais quelque chose d'autre se construisait aussi. Quelque chose de plus sombre. « J'ai dit, laisse-moi tranquille », répéta-t-elle, plus fort cette fois. Les yeux de Chloé s'illuminèrent d'une joie cruelle. « Oh, elle a de l'attitude maintenant. Les filles, je crois que notre petite baleine essaie de se faire passer pour dure. »« Peut-être qu'elle pense qu'elle fait peur », ajouta Manon en riant. « La seule chose qui fait peur ici, c'est sa tenue, » renchérit Léa. « Est-ce qu'elle a volé ça dans un chapiteau de cirque ?» Le couloir éclata de rire. Sophie resta figée au centre de tout cela, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations rapides. Elle pouvait sentir tous les yeux sur elle, pouvait entendre chaque chuchotement et chaque ricanement. C'était ça. C'était le moment qu'elle redoutait et anticipait depuis des semaines. « Tu sais quoi ?» Chloé s'approcha, sa voix baissant à un murmure qui portait d'une certaine manière plus de menace que ses cris. « J'en ai marre de faire semblant d'être gentille. Tu me dégoûtes. Chaque fois que je te regarde, j'ai envie de vomir. Tu es un désastre ambulant, et tout le monde ici le sait. » Les mots frappèrent comme des coups physiques, chacun étant précisément destiné à causer un maximum de dégâts. Sophie sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine, un mur qu'elle avait construit pour se protéger précisément de ce moment. Les barrières soigneusement construites entre ces deux mondes, la combattante et la victime, commencèrent à s'effondrer. « Rien à dire ?» insista Chloé. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas penser au-delà de ton prochain repas ?» C'est alors que la posture de Sophie commença à changer. C'était subtil au début. Un léger redressement de ses épaules, un changement dans sa position qui répartissait son poids plus uniformément. Ses mains, qui serraient les bretelles de son sac à dos, se détendirent lentement le long de son corps. Elle leva le menton, et pour la première fois en 6 semaines, elle regarda Chloé Moreau directement dans les yeux. « T'as fini ?» demanda Sophie, sa voix calme et posée d'une manière qui fit reculer Chloé involontairement. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?»« J'ai demandé si t'avais fini. » La voix de Sophie portait une nouvelle qualité, quelque chose qui fit commencer à s'éteindre les rires dans le couloir. « Parce que j'écoute ta bouche depuis 6 semaines maintenant, et je commence à penser que c'est peut-être toi qui as un problème. » Le visage de Chloé devint rouge. « Grosse vache, comment oses-tu » ?« Ça y est, » interrompit Sophie, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. « Tes vraies couleurs,
Tu sais, Chloé, tu parles beaucoup de mon apparence, mais au moins, je n'ai pas besoin de rabaisser les autres pour me sentir bien dans ma peau. Le couloir était devenu complètement silencieux maintenant. Les élèves se pressaient plus près, les téléphones apparaissant, alors qu'ils sentaient que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Chloé regarda autour d'elle sauvagement, soudain consciente que le scénario avait changé et qu'elle n'avait plus le contrôle. « Tu crois que tu es dure maintenant ?» La voix de Chloé se fissura légèrement. « Tu penses que parce que tu as finalement eu du cran, tu peux me parler comme ça ?»« Je pense, » dit Sophie faisant un pas en avant, « que tu es sur le point de découvrir exactement à quel point je suis dure. » Le changement fut spectaculaire et immédiat. Là où se tenait quelques instants auparavant une fille voûtée et apologétique, se tenait maintenant quelqu'un de complètement différent. Les épaules de Sophie se redressèrent, ses pieds plantés dans une position qui parlait d'années d'entraînement. Ses yeux, qui avaient passé des semaines à éviter le contact, se fixèrent maintenant sur Chloé avec une concentration laser. « Tu veux continuer à parler ?» demanda Sophie, sa voix portant à travers le couloir comme un défi. « Ou es-tu prête à assumer tout ce que tu as dit ?» Chloé se tourna vers ses amis pour obtenir de l'aide, mais Léa et Manon avaient pâli, sentant quelque chose de dangereux dans l'air. Les autres élèves formèrent un cercle lâche, leur téléphone enregistrant tout. « Je ne me bats pas avec des cochons, » dit Chloé, mais sa voix trembla. « Non, » acquiesça Sophie, « tu ne fais que les torturer jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. » Mais voilà, Chloé, je ne suis pas un cochon, je ne suis pas ta victime, et je n'ai certainement pas peur de toi. Chloé fit alors son erreur. Que ce soit par fierté, par panique ou par pure stupidité, elle se jeta en avant avec la main levée, visant le visage de Sophie. C'était un coup sauvage et non entraîné qui se télégraphiait à des kilomètres à la ronde. Sophie bougea comme du mercure liquide. Elle esquiva l'attaque maladroite, attrapa le poignet de Chloé et utilisa l'élan de la blonde pour la faire pivoter. Avant que quiconque puisse cligner des yeux, Chloé était face contre les casiers, son bras tordu derrière son dos, dans une prise qui la fit halter de douleur. « Lâche-moi !» cria Chloé, mais sa voix était étouffée par le casier métallique. « Tu voulais te battre ?» dit Sophie calmement, appliquant juste assez de pression pour faire valoir son point de vue. « C'est ça, se battre. Comment tu aimes ça ?» Léa fit l'erreur de se précipiter pour aider son amie. Sophie lâcha Chloé et se déplaça pour faire face à l'attaque, son corps traversant des mouvements qui avaient été ancrés en elle pendant des années. Un jab rapide au plexus solaire de Léa la fit tomber à genoux, haletant à la recherche d'air. Manon, voyant ses deux amis neutralisés en quelques secondes, recula les mains levées. « S'il te plaît, » balbutia-t-elle, « on ne voulait pas. »« Si vous le vouliez, » la coupa Sophie. « Vous vouliez dire chaque mot, chaque rire, chaque fois que vous m'avez fait me sentir comme une ordure. Vous vouliez tout cela. » Chloé s'était suffisamment rétablie pour se retourner, son visage rouge d'humiliation et de rage. « Espèce de folle, je vais te faire renvoyer, je vais... » « Tu vas quoi ?» Sophie s'approcha et Chloé recula instinctivement contre les casiers. « Tu vas dire à tout le monde comment la grosse fille que tu harcèles depuis des semaines vient de te botter les fesses. Tu vas expliquer à tes parents comment tu t'es fait battre par quelqu'un que tu as traité de cochon. » Le couloir était mortellement silencieux, à l'exception de la respiration laborieuse de Léa. Chaque élève regardait avec fascination l'ordre social de l'école s'effondrer sous ses yeux. Chloé Moreau, reine incontestable, était recroquevillée contre un casier, tandis que sa victime se tenait au-dessus d'elle comme une héroïne conquérante. « Voici ce qui va se passer, » continua Sophie, sa voix ne s'élevant jamais au-dessus d'un niveau conversationnel. « Vous allez me laisser tranquille, toutes. Vous allez trouver quelqu'un d'autre pour vous divertir, parce que j'en ai fini d'être votre spectacle. Tu ne peux pas juste... » commença Chloé. « Je peux faire ce que je veux, » interrompit Sophie. « C'est ça qui est drôle avec le respect, Chloé. Tu ne peux pas l'exiger, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas intimider les gens pour qu'ils te le donnent, tu dois le gagner. » Elle se tourna pour s'adresser à la foule qui s'était rassemblée. « Ça vaut pour vous tous.
Ça fait 6 semaines que je suis ici, et pas un seul d'entre vous n'a dit un mot quand elle me déchirait. Vous avez tous juste regardé, reconnaissant que ce ne soit pas vous. Eh bien, maintenant vous savez, je n'ai pas besoin de votre protection. Je n'en ai jamais eu besoin. Chloé tenta un dernier geste désespéré, se jetant sur le dos de Sophie. C'était une autre erreur d'amateur. Sophie l'entendit venir, se retourna et l'attrapa avec un crochet droit parfait qui l'envoya s'étaler sur le sol du couloir. Chloé resta allongée là un moment, étourdie, du sang coulant de son nez. « Reste à terre », conseilla Sophie. « Je ne te le dirai pas 2 fois. » Chloé leva les yeux vers elle, et pour la première fois, Sophie vit autre chose que de la cruauté dans ses yeux, de la peur, de la vraie, de l'authentique peur de ce qu'elle avait réveillé. « Tu es folle », murmura Chloé. « Non », répondit Sophie, « je suis fatiguée, fatiguée d'être ta victime. Fatigué d'avoir peur, fatigué de faire semblant d'être quelque chose que je ne suis pas. » Elle regarda autour d'elle la foule d'élèves, leur téléphone enregistrant toujours, leur visage montrant un mélange de choc et d'admiration. « Je m'appelle Sophie Dubois, j'ai 17 ans, je pèse 105 kilos et je suis 3 fois championne de boxe amateur. Je m'entraîne à me battre depuis que j'ai 11 ans et je suis douée pour ça, vraiment douée. » Elle se retourna vers Chloé qui se relevait lentement. « Tu as choisi la mauvaise fille à embêter, Chloé. Tu pensais que parce que j'étais grosse, parce que j'étais silencieuse, parce que j'étais nouvelle, que j'étais faible, tu avais tort. »« Ce n'est pas fini, » dit Chloé, mais la combativité avait disparu de sa voix. « Si, c'est fini, » corrigea Sophie. « C'est fini depuis le moment où tu as lancé ce premier coup de poing. Tout ce qui suit, c'est juste toi qui apprends à vivre avec les conséquences. » Le proviseur Lemaire apparut au bout du couloir, attiré par le tumulte. « Que se passe-t-il ici ?» Les élèves se dispersèrent comme des oiseaux effrayés, mais Sophie resta sur ses gardes. Chloé et ses amis restèrent également, ayant l'air battus et humiliés. « Juste un malentendu, monsieur, » dit Sophie calmement. « Nous étions en train de régler ça. » Le proviseur Lemaire regarda les filles, observant le nez ensanglanté et l'apparence échevelée de Chloé, Léa serrant toujours son estomac et Sophie se tenant calme et posée au centre de tout cela. « Mademoiselle Moreau, avez-vous besoin de voir l'infirmière ?» Chloé regarda Sophie, puis le proviseur, puis de nouveau Sophie. « Non, monsieur, ça va. »« Bien. Vous toutes, allez en cours. Et si j'entends parler d'autres altercations, il y aura des conséquences pour toutes les personnes impliquées. » Alors que le proviseur s'éloignait, Chloé se pencha près de Sophie. « Tu crois que tu as gagné quelque chose ici ?»« Je pense que j'ai mis fin à quelque chose ici, » répondit Sophie. « La question est, es-tu assez intelligente pour laisser ça en rester là ?» Chloé la fixa longuement, puis s'éloigna sans dire un mot de plus. Léa et Manon suivirent, jetant des regards nerveux à Sophie. Le reste de la journée passa dans un flou de conversations chuchotées et de regards de côté. À l'heure du déjeuner, l'histoire s'était répandue dans toute l'école, grandissant et changeant à chaque récit. Sophie Dubois, la grosse fille silencieuse, avait abattu la clique la plus populaire de l'école à elle seule. Mais le vrai changement était dans la façon dont les gens la regardaient. Les regards moqueurs avaient disparu, remplacés par autre chose. Le respect, la curiosité, et dans certains cas, la peur. Sophie s'assit à la cantine pour la première fois depuis son 2e jour, mangeant son déjeuner tandis que les élèves lui laissaient un large espace. Elle n'était plus invisible, mais elle n'était plus une cible non plus. Elle était simplement Sophie Dubois, et c'était suffisant. Chloé et ses amis étaient assises à leur table habituelle, mais la dynamique avait changé. Chloé gardait la tête baissée, ses mouvements feutrés. Les autres jeunes populaires sentirent le changement de pouvoir et commencèrent à prendre leur distance, ne voulant pas être associés à la faiblesse. 2 semaines plus tard, Chloé approcha Sophie à son casier. Fini la posture agressive, le sourire cruel, la meute de suiveurs. Elle se tenait seule, paraissant plus petite en quelque sorte. « Je voulais m'excuser, » dit Chloé doucement.
Sophie la regarda, observant le remords sincère dans ses yeux. Pourquoi exactement? Pour tout. Pour avoir été cruelle. Pour avoir fait de ta vie un enfer. Pour... Chloé lutta avec les mots. Pour avoir été tout ce que je déteste chez moi. Pourquoi? Demanda Sophie. Pourquoi m'as-tu prise pour cible? Chloé resta silencieuse pendant un long moment. Parce que tu étais différente, parce que tu étais nouvelle, parce que... Elle prit une inspiration tremblante. Parce que j'étais jalouse. Jalouse. Tu te fichais de ce que les autres pensaient. Tu étais juste, toi-même. Et j'ai passé tellement d'années à essayer d'être ce que tout le monde voulait que je sois, que j'ai oublié qui j'étais réellement. La voix de Chloé se fissura légèrement. Je l'ai fait sur toi parce que je ne pouvais pas le faire sur moi-même. Sophie étudia son ancien bourreau, la voyant clairement pour la première fois. Sous les vêtements de marque et les cheveux parfaits se cachait une fille tout aussi perdue et effrayée qu'elle l'avait été. « J'accepte tes excuses », dit Sophie finalement. « Mais ça ne veut pas dire que nous sommes amis. »« Je sais », acquiesça Chloé. « J'avais besoin que tu saches que je suis désolée et que j'essaie d'être meilleure. » Elle s'éloigna, laissant Sophie seule avec ses pensées. La fille qui avait rendu sa vie misérable avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait presque humain. C'était un rappel que tout le monde menait des batailles que les autres ne pouvaient pas voir. Le reste de l'année de terminale se passa paisiblement. Sophie n'eut plus jamais à se battre, mais tout le monde savait qu'elle en était capable. Elle se fit des amis avec d'autres élèves qui avaient été à l'écart, formant un groupe de marginaux qui prenaient soin les uns des autres. Elle rejoignit le club de boxe de l'école, devenant leur combattante vedette et les menant à un championnat régional. Le jour de la remise des diplômes, alors qu'elle traversait la scène pour recevoir son diplôme, Sophie aperçut Chloé dans la foule. Leurs yeux se croisèrent un instant, et Chloé lui fit un petit signe de tête en signe de reconnaissance. Ce n'était pas de l'amitié, mais c'était quelque chose. Après la cérémonie, l'oncle Jean de Sophie la trouva sur le parking. « J'ai entendu dire que tu avais eu des problèmes à l'école, » dit-il avec un sourire entendu. « J'ai juste dû rappeler à quelqu'un que le respect se gagne, il ne se donne pas, » répondit Sophie. « Et tu t'es souvenu de ce que je t'ai appris sur le fait d'être une combattante ?» Sophie y réfléchit. Que la vraie force ne consiste pas à blesser les gens. Il s'agit de se protéger et de protéger les autres. Il s'agit de savoir quand se battre et quand s'éloigner. Et quand te battes-tu, ma fille? Quand s'éloigner cesse d'être une option, répondit-elle. Quand quelqu'un a besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. L'oncle Jean acquiesça avec approbation. Tu as bien appris, mais souviens-toi, la personne la plus forte dans la pièce est souvent celle qui n'a pas besoin de le prouver. Alors que Sophie rentrait chez elle ce soir-là, elle pensa à la fille qu'elle avait été lorsqu'elle était entrée pour la première fois au lycée Saint-Michel. Effrayée, seule, désespérée d'être invisible. Cette fille avait disparu, remplacée par quelqu'un qui connaissait sa valeur et ne laisserait personne la convaincre du contraire. Elle avait appris que les brutes étaient des lâches dans l'âme, qu'elles s'en prenaient aux personnes qu'elles percevaient comme faibles parce qu'elles étaient elles-mêmes faibles. Elle avait appris que parfois, il fallait se battre pour trouver la paix, que parfois, la violence était le seul langage que certaines personnes comprenaient. Mais surtout, elle avait appris qu'elle n'avait jamais été aussi impuissante qu'elle le croyait. La force avait toujours été là, attendant le bon moment pour émerger. Tout ce dont elle avait eu besoin, c'était du courage de l'utiliser. La grosse fille qui avait été la cible de tout le monde avait disparu. À sa place se tenait Sophie Dubois, boxeuse, combattante et survivante, et elle était exactement ce qu'elle était censée être.